Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo favori. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo en ligne. Donc on dirait que ce sont des favoris du moment. Après ce sont des choses que j'ai découvertes ou que j'ai testées courant du mois d'octobre et donc courant du mois de novembre également. On va commencer par tout ce qui concerne le soin parce qu'il y a un petit peu plus de soin que de maquillage, bizarrement. Ça m'arrive très rarement ce genre de choses. Mais voilà, là il y en a quand même quelques-uns. Donc je vais prendre comme ça vient, je vais pas trier. Dans un premier temps, j'ai commencé à utiliser ce produit, je pense que c'était début septembre, puisque je l'ai commencé à l'utiliser lorsque je suis partie en vacances. C'est le sérum Rosa Angelica de chez Sanoflore. Donc moi c'est un sérum que je mets chaque matin. Il m'en reste très peu. Il m'en reste vraiment un fond. C'est pour ça que je me suis dépêchée et je voulais vous le présenter. Il fait visage et yeux, ressource, repulpe, réillumine, on va y arriver. Concentré d'éveil réhydratant. Voilà, convient aux peaux sensibles, sans parabènes et il est bio. Il a une odeur de malade. Il est quand même relativement économique je trouve puisque ça fait maintenant plus de 2 mois et demi que je m'en sers chaque matin et vous savez comme moi j'ai une peau déshydratée, les sérums j'ai bien en quantité généreuse. Donc voilà, c'est un très bon produit. De toute façon la marque Sanoflore en règle générale j'adore. Ça c'est le site Easy Pharmacie qui me l'avait envoyé. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Mais voilà, j'adore. Vraiment j'ai adoré ce produit. C'est tout à fait quelque chose que je serais susceptible de racheter lorsque je l'aurai terminé. Toujours pour le visage, j'utilise en ce moment, depuis je pense un peu plus d'un mois et demi, le Synergie Végétal. C'est un sérum à base de plusieurs huiles. Donc c'est huile de tournesol, abricot, avocat, germe de blé et jojoba. Donc c'est la marque référence, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc c'est fabriqué en France. Et en fait c'est un sérum que moi je mets le soir, alors des fois je le mets seul, des fois je mets une crème par dessus, des fois, enfin ça dépend. J'ai tellement de produits visage ouverts que j'ai pas vraiment une routine à laquelle je me tiens en ce moment. Mais en tout cas il en faut 6 gouttes à chaque utilisation. Donc vous voyez qu'il a bien descendu parce que 6 gouttes c'est vraiment rien du tout. Et ce que j'adore avec ce produit c'est que il n'est pas si gras que ça quand on l'applique malgré le fait que ce soit une huile. Donc ça déjà c'est un bon point. Parce que j'ai d'autres sérums sous cette forme là qui sont bien plus gras et bien plus huileux et ça j'aime pas vraiment. Mais surtout le matin quand je me réveille j'ai une peau qui est repulpée, rebondie, qui est vraiment nourrie, je le vois, je le sens, enfin j'adore ce produit, il est vraiment super. J'en suis très contente. Alors super économique aussi. Un masque que j'ai reçu de la part d'un site il y a très longtemps, vraiment il y a je pense presque un an, que j'avais pas utilisé et que j'ai sorti il y a peu. Je me suis dit tiens je vais tester. Donc j'essaierai de vous trouver un lien. Si je retrouve le lien du site en question tant mieux, sinon ben tant pis. C'est de la marque Beauty Formula et c'est le Glorious Mood Rejuvenating. Voilà. Donc c'est un masque visage. Alors tout est écrit en anglais. Mais apparemment, c'est censé contrôler l'excès de sébum et de purifier la peau et de refermer et resserrer les pores. Alors, moi, ce truc-là, j'ai vu une véritable action, surtout sur les impuretés. Dès que j'ai des petits boutons, comme en ce moment, j'en ai quelques-uns sur le front, je viens appliquer ça en couche épaisse, je laisse poser 15-20 minutes, je rince. Bon, moi, je fais toujours mes masques le soir. Et le lendemain matin, je vous jure que je ne vous mens pas, le lendemain matin, j'ai plus de boutons. Mais vraiment plus. Il m'est même arrivé de le poser sur un bouton en particulier et le lendemain matin, plus de boutons. Disparition. Enfin, ce truc est vraiment fou. D'autant plus que c'est un produit qui, de mémoire, coûte vraiment rien. J'avais regardé un petit peu. Je vous avais d'ailleurs demandé sur Facebook, avant de le tester, s'il y en a certaines qui connaissaient. Je sais que certaines m'ont dit que oui, elles avaient déjà essayé. Donc si vous avez plus d'infos sur ce masque ou sur cette marque d'ailleurs en particulier, n'hésitez pas. Moi je vais essayer de vous trouver un lien. Mais franchement les 100 ml je crois que c'était 5 ou 6 euros, même pas. Enfin franchement je sais plus. Mais c'était vraiment pas cher. Et donc ça c'est vraiment un masque. Si vous avez une peau à tendance acnéique, qui a besoin d'être purifiée, une peau grasse, qui a les pores apparents, etc. Foncez, ce truc là
il est dément. Pour les cheveux, il y avait, il y a quelques temps maintenant, en septembre, une vente privée macadamia sur le site, je crois que c'était Beauté Privée. Et donc j'ai reçu quelques produits à tester. J'ai terminé le shampoing, l'après-shampoing, et ça c'est le dernier produit qui me reste. Mais il me reste quasiment rien à l'intérieur. Et je l'adore. Donc moi j'avais choisi la gamme pour cheveux fins, donc pour apporter du volume. Et là c'est le démêlant hydratant léger sans rinçage en brumisateur. Sans sulfate, sans parabènes et sans gluten, cruelty free. Et donc c'est un spray que j'applique sur cheveux mouillés après mon shampoing. Je peux aussi le mettre sur cheveux secs, mais pour être honnête, j'ai jamais essayé. Et j'adore déjà l'odeur. C'est complètement fou l'odeur des produits macadamia, ça sent tellement bon. Ça sent, je ne saurais pas vous décrire. C'est entre le chocolat, la noisette, ça sent le macadamia, hein. De toute façon c'est ça, hein. L'huile de macadamia, c'est une odeur très chaude comme ça qui sent presque la noisette, l'amande, enfin j'adore. Et il me facilite vachement bien le démêlage ce truc. Effectivement, il m'apporte beaucoup de volume. Je le mets en racine et il ne me fait pas régresser le cuir chevelu. Vous voyez là, je les ai lavés il y a 2 jours. Et moi qui ai les cheveux à tendance plutôt aux racines plutôt grasses, j'ai pas de problème du tout. Enfin voilà, je l'adore. Je voulais vous présenter aussi avant de l'avoir terminé parce que ça ne saurait tarder. Je pense que le sérum et ça, je vais les avoir terminés cette semaine. Toujours pour les boutons, j'ai oublié de vous présenter en ce qui concerne le visage, le Urgo Filmogel bouton. Donc ça se présente comme ça. J'ai reçu ça dans une bitrousse. Je vous l'avais présenté il y a plusieurs mois maintenant, il y a assez longtemps. Et en fait, ce truc-là, lorsque j'ai des gros boutons, un gros bouton qui apparaît comme ça, j'applique ça directement sur le bouton toute une nuit. Ça fait, oui, une sorte de film, de pellicule que limite je pourrais retirer juste avec les doigts une fois que c'est sec. Mais ça vient vachement bien assécher les gros boutons. Et voilà, j'en suis vraiment très très contente. Je suis pas sûre que c'est un produit par contre qui dure très longtemps parce que je crois que j'arrive presque à la fin alors que je m'en suis servi peut-être entre 10 et 15 fois, donc voilà. Mais par contre, vous pouvez le retrouver en grande surface, ça c'est super sympa parce que c'est facile pour pouvoir le retrouver. Et ça coûte pas très très cher de mémoire. Donc voilà, pour vraiment les boutons, forcément si vous avez beaucoup d'acné, c'est pas un produit qui sera utile et du coup adapté. Mais pour les personnes voilà, qui ont vraiment un bouton qui pousse comme ça à l'occasion, c'est un super produit qui fonctionne très très bien. Il me reste que 3 produits soins entre guillemets à vous présenter. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur une ouverture de colis en direct. J'avais reçu des produits de certaines marques et il y avait notamment les parfums de chez Réserve Naturelle, donc de la marque Adopt by Réserve Naturelle. J'en ai reçu quelques-uns dans un second colis, donc je ne vous ai pas filmé. Mais il y avait à l'intérieur celui-ci, le petit amande. Donc ça sent l'amande. Tiens d'ailleurs je ne me suis pas parfumée, donc je vais le mettre. Et ça sent vraiment... ça sent presque la même odeur que le parfum, la gamme à l'amande de chez Roger & Gallet que j'adore. Que j'ai beaucoup utilisé pendant très longtemps. Ah, je suis en train de le manger. Et j'en ai plus en ce moment et donc j'étais très contente de recevoir celui-ci. Moi l'amande j'adore. Ça sent vraiment une amande douce mais assez sucrée comme ça. Enfin, gros coup de cœur que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps et que je rachèterai je pense aussi une fois que je l'aurai terminé. On continue cette fois-ci avec le corps et là j'ai un produit. Je pense que c'est le chouchou de tous les chouchous. C'est le gommage, encore une fois de chez Référence. Donc il y a 2 produits références dans mes favoris ce mois-ci. Enfin, pour ces derniers temps. C'est le gommage corps douceur amandine, crème de gommage pour le corps, éclat de coque d'amande, huile d'amande douce, de jojoba, de noyaux d'abricot et beurre de pistache et de karité. Et alors déjà, les grains sont nombreux, ils sont suffisamment gros, mais pas trop, ils exfolient super bien. Moi j'aime les gommages corps qui décapent, hein, comme les gommages visage d'ailleurs. Et l'odeur. Ça sent la pistache. Ça sent la pistache sucrée, le beurre de pistache comme ça. J'en suis folle. Je pense que c'est le gommage corps favori. Je pense que c'est mon gommage corps préféré de tous ceux que j'ai essayé. J'aime aussi beaucoup les gommages corps de Body Shop. Mais alors celui-ci, voilà quoi. Il est dément. J'en suis à un peu plus de la moitié. Donc je pense que vous voyez à peu près là. Et je l'adore, il est génial. Et alors l'odeur, comme je vous dis, c'est dingue. Et un deuxième gommage corps que du coup j'alterne mais qui ne se présente pas du tout sous la même forme. C'est le gommage Body Blends. Donc si vous
traîné beaucoup sur Instagram, vous avez déjà vu ça partout. D'ailleurs, beaucoup de photos de filles quasiment nues hein, pour faire la promotion de ce produit-là. Ça me fait beaucoup rire. Mais en fait, c'est un gommage à base de café. Donc, qui est super bien pour venir atténuer si vous avez de la cellulite. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur sans en mettre partout. Voilà. Donc, ça sent assez fort le café. Bah, ça sent même très fort le café. Moi, ce qui me perturbait un peu au départ, c'était le fait de prendre du produit sec. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas une crème, c'était pas un beurre, c'était pas un gel. C'est vraiment donc sur peau humide. Faut venir prendre du café quoi. Je pense qu'il y a autre chose mélangée dedans, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Et venir frotter, exfolier. Ça exfolie super bien. Si vous avez une peau sensible, c'est pas forcément un produit que je vous conseille parce que très honnêtement ça décape quoi. Ça décape et étant donné qu'il n'y a pas cette phase crémeuse comme par exemple dans le gommage référence, c'est vraiment assez décapant. Là il est écrit, alors je vais essayer de traduire en anglais, pour tout type de peau, anti-inflammatoire. Ils mettent hydratant naturel pour renouveler les cellules de la peau, donc action renouvellement cellulaire, etc. Naturel et le reste je n'arrive pas. Ah oui, réduit les pores. Ouais, apparemment ça réduirait les pores. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai vu quand même une différence au niveau de la cellulite. Donc j'utilise aussi la ventouse, vous savez, c'est Lulu là. Avec le... Ça d'ailleurs aussi j'aurais pu vous le mettre dans mes favoris. Bon, bref. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Et je trouve que c'est assez ludique comme façon de procéder. D'avoir un gommage comme ça en poudre à appliquer directement. Par contre, ça en fout partout dans la baignoire. Voilà. C'est le seul petit point négatif que je pourrais lui donner. On passe au produit maquillage. Dans un premier temps, un gros chouchou, vraiment, depuis que je l'ai reçu, c'est la palette Cocoa Contour de chez Too Faced. Donc, qui est une palette, je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo nouveauté. 4 couleurs, 2 bronzers, un highlighter et une poudre blanche. Donc, pour venir vraiment éclairer les zones de lumière avec un petit kabuki comme ça, biseauté. Je l'adore, elles sont super bonnes chocolat, les poudres sont fines. Elles sont complètement adaptées à ma carnation. Donc, si vous avez une carnation relativement claire, cette palette vous ira totalement. Et enfin voilà, kit de contour et illuminateur pour le visage, je l'adore. Elles se font très bien, enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Je vous ai fait aussi une vidéo il y a peu de temps sur ce produit, je ne sais pas si vous l'aurez eu en ligne, en tout cas ça ne saurait tarder si ce n'est pas encore le cas. C'est le fond de teint Miracle Cushion de chez Lancôme, qui est une merveille. Vous savez, c'est ce fond de teint qui se présente comme ça sous forme de coussinet. Vous avez en fait un coussinet imbibé de fond de teint. J'adore ce truc. Je vais pas spoiler ma vidéo si elle n'est pas encore en ligne. Si elle l'est, vous aurez eu le lien par là de toute façon pour pouvoir y accéder. Mais j'adore ce truc. Vraiment, il est fin, il se voit pas, il ne bouge pas dans la journée, il s'oxyde pas, il me fait pas de plaques de sécheresse, il est modulable. Enfin, j'adore ce produit. J'aime aussi beaucoup celui de chez Etude House, mais qui est selon moi un petit peu moins hydratant. Donc voilà, des deux, je préfère celui-ci. Mais j'aime beaucoup l'autre également. Ensuite, pour les sourcils, j'ai testé ce mois-ci le Brow Drama en teinte Dark Brown de chez Maybelline. C'est en fait un peu un dupe du Gimme Brow de chez Benefit. Vous voyez, petit produit qui vient colorer les sourcils et les maintenir en place, les fixer. Moi, je m'en sers surtout pour les fixer puisque maintenant, j'ai le semi-permanent des sourcils. Donc, j'ai pas vraiment besoin de venir les colorer. Mais c'est un super produit que j'aime beaucoup, qui coûte beaucoup moins cher que le Gimme Brow. Donc pourquoi s'en priver? J'aurais plus tendance du coup à vous conseiller celui-ci que le Gimme Brow. En ce qui concerne le teint, j'ai ressorti un tout petit produit que j'ai depuis super longtemps. C'est le Height Beam de chez Benefit. Donc c'est en fait un highlighter en crème que lorsque j'ai ressorti, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce produit. Je m'étais jamais trop penchée dessus depuis que je l'ai. Et en fait j'adore. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'application. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça fait quand même relativement naturel mais assez sophistiqué. C'est un rose assez clair mais bien nacré, enfin moi j'aime beaucoup. Je l'applique essentiellement au niveau donc des pommettes et l'arc de Cupidon. J'en mets pas trop sur le nez de celui-ci, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce que ça se fond un petit peu moins bien je trouve que les matières poudres.
donc sur le nez j'aime moins, mais pour les autres zones du visage, donc je le porte pas aujourd'hui, hein, ne cherchez pas bien sûr, sinon ce serait trop facile. J'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui, mais voilà, vraiment le High Beam de chez Benefit, je trouve que c'est un très bon produit. Maintenant, j'irai pas l'acheter en grand format, parce que déjà avec un format comme ça, j'en ai pour je pense 1 an, facile, même si c'est pas plus. Donc voilà, le grand format je trouve que c'est cher, faut vraiment en avoir une utilisation quasi plus que quotidienne, j'ai envie de dire, il faut s'en remettre 6 fois par jour pour le rentabiliser le truc. Un pinceau à vous présenter qui m'a été envoyé par le site Nocibé, donc c'est dans la gamme Artist by Nocibé, c'est une de leurs nouveautés et je le trouve super. Alors en règle générale pour le visage, j'aime pas trop les pinceaux double embout parce que moi je les mets dans un pot et vous voyez que déjà ça a tendance à l'abîmer, donc ça m'embête un peu, mais c'est le pinceau que j'utilise depuis que je l'ai reçu pour faire mon contouring. Il est super bien pour ça et j'applique en ce moment mon highlighter poudre avec cette partie. Et je trouve que le pinceau duo fibre comme ça, c'est génial, ça vient bien diffuser la matière. Il est super doux, de très bonne qualité. Je trouve que c'est des pinceaux qui sont pas donnés quand même. Je suis allée voir hier sur le site parce que je cherchais je ne sais plus quoi. Et je trouve que c'est pas donné. Mais ils sont de super qualité. Donc si vous cherchez de bons pinceaux, sans forcément passer par internet du coup, puisqu'ils sont vendus en magasin chez Nocibé, et ben moi je les trouve top. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. J'en ai reçu un autre qui est un pinceau fond de teint, mais que du coup j'ai pas utilisé puisque j'utilise plus trop de fond de teint liquide en ce moment. Et on passe aux lèvres. Dans un premier temps, j'ai reçu de la part du site Claire's, de la marque Claire's, quelques produits, notamment un coussin trop chou que vous êtes beaucoup à me demander où je l'ai eu. C'est un coussin licorne, vous savez la licorne dans Moi Moche et Méchant que j'adore. Que vous voyez quand je filme dans l'autre sens en fait dans la pièce. Et là c'est le Lips Maker Coca-Cola Cherry. Moi j'adore le coca cerise, j'adore ça. Et il sent exactement ça et il a le goût et tout. Donc c'est en fait le baume que je mets le matin lorsque je fais mon teint pour venir hydrater mes lèvres. Je trouve pas que ça ait une hydratation de malade mentale, mais ça hydrate quand même relativement bien. Du moins, ça vient pas me déshydrater des lèvres et ça c'est déjà un très bon point parce qu'il y a beaucoup de baumes qui sur moi ont cet effet là. On va parler base pour les lèvres. J'ai acheté récemment la Ultimate Ozone, donc la base de rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc c'est un gros crayon comme ça transparent que vous mettez en base en fait avant vos rouges à lèvres. Alors j'ai plusieurs points positifs pour ce produit. Effectivement ça fait super bien tenir les rouges à lèvres, même les rouges à lèvres crémeux, gras, hydratants, etc. Ça ne dessèche, ça évite que mes lèvres soient desséchées par des rouges à lèvres qui justement sont asséchants. Donc encre à lèvres, longue tenue, etc. Son seul point négatif c'est que du coup même les rouges à lèvres qui sont gras, hydratants, ça a tendance à les matifier un peu. Donc si vous n'aimez pas le mat, c'est un point assez négatif. Maintenant, le but c'est de faire tenir les produits lèvres et il fait super bien son job, donc j'en suis très contente. Deux gros coups de cœur de chez ELF, je vous en ai parlé aussi récemment, ce sont les Matte Lip Color qui se présentent comme ça. Donc ce sont des jumbo rétractables en fait. Et ils sont top, la tenue est géniale, la pigmentation est formidable, cette couleur est magnifique. C'est un genre de bois de rose à sous-ton violet dingue. Je vais pas faire de swatch parce que je vais partir travailler après. Je sais que je vais oublier de les enlever, que je vais m'en coller partout. Mais donc c'est la teinte Tea Rose pour celui-ci. Et ici c'est la teinte Berry Sorbet. Alors dans ma dernière vidéo, lorsque je vous en parlais, l'une d'entre vous m'a dit que la teinte Berry Sorbet n'existait pas. Alors je pense qu'elle devait être à ce moment-là, peut-être qu'elle ne le sera plus au moment où vous aurez cette vidéo, hein. Mais elle devait être indisponible parce que moi c'est bien la teinte Berry Sorbet et j'adore ces produits-là. Le tout dernier favori de cette vidéo, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est une encre à lèvres liquide mat d'une marque inconnue au bataillon. C'est Sensation Cosmetics, donc ça se présente comme ça. L'embout est un embout gloss, vous voyez, hop. Vous l'appliquez, ça devient complètement mat. Moi j'ai reçu une couleur un peu au hasard, je pense, mais elle me convient parfaitement. C'est un genre de beige rosé. La tenue est absolument formidable, c'est même assez fou. Je pense que là il doit être aux alentours de 11 h ou quelque chose comme ça. Ce soir je vais travailler jusqu'à 20 h, j'aurai pas besoin d'en remettre, je sais, j'en suis sûre, même en mangeant. Et moi c'est la teinte Leave Me Weightless, j'adore.
J'adore ce truc. Je vous l'ai présenté aussi dans un tutoriel, le tutoriel que je porte puisque je vous ai filmé ça juste avant. Je sais pas quand est-ce que vous aurez les vidéos, dans quel sens, etc. Mais si vous voulez voir l'application et que la vidéo est déjà en ligne, je vous mettrai le lien ici. Mais voilà quoi. J'essaierai de vous trouver des liens, de vous les mettre en barre d'infos, etc., etc. Alors oui, je reviens parce que j'ai fait un oubli, pas le même jour, en pyjama, etc. Mais c'est pas grave, il fallait absolument que je vous parle de ça. Un gros favori de ce mois-ci, quelque chose que je vais racheter et utiliser maintenant au quotidien je pense. C'est le kit Epile Easy donc de chez Beauté Live que j'ai reçu de la part du site Guiran. Donc vous pouvez trouver sur le site Guiran. Ce kit là coûte 17 €. À l'intérieur vous avez une cartouche 200 ml, un chauffe-cartouche, 100 bandes d'épilation jetables et 2 lingettes après épilation. Donc bien sûr le chauffe-cartouche vous pouvez le conserver et racheter des cartouches de cire en fait indépendamment sur le site. Les lingettes, les bandes, etc. également. Et donc moi je l'ai déjà utilisé 2 fois. J'ai encore des bandes, j'ai encore de la cire. Ça fonctionne super bien. Le chauffe-cartouche liquéfie la cire hyper rapidement. Enfin, vraiment, pour 17 €, j'ai été complètement fan. Je me ferai plus jamais épiler en institut, très clairement. En tout cas, pour les demi-jambes, même pour les jambes complètes, ça vaut vraiment pas le coup. Là, 17 €, vous faites 3 fois, je pense, avec. Par rapport aux bandes surtout parce que la cire je pense que ça fera plus longtemps, mais voilà, un gros favori de ce mois-ci. On a terminé avec cette vidéo favori. J'avais quand même pas mal de choses finalement à vous présenter. J'en ai encore beaucoup d'autres, mais voilà, j'essaye d'espacer un peu, de ne pas vous faire des vidéos de 30 minutes non plus. Il faut que je reprenne absolument le rythme des favoris mensuels parce que les vidéos seraient moins longues et que chaque mois je fais des découvertes et j'ai des trucs à vous présenter. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à reprendre ce rythme. Je l'ai perdu depuis mon déménagement en fait, depuis le mois de mai-juin je crois. Mes derniers favoris doivent être ceux du mois de mai. Donc on va essayer de s'y remettre et avec assiduité, je vais essayer de vous faire peut-être une vidéo novembre, favori de novembre, favori de décembre. Je vais voir quand est-ce que ça tombe. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!